Bonjour Amandine, Bonjour Corentin. tu es formatrice de formateurs FLE et tu t'intéresses notamment aux cartes mentales. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à ces cartes mentales? Pourquoi ça peut être intéressant de les utiliser en classe? Alors pourquoi je m'y suis intéressée? Parce que en fait c'est un outil que je connaissais pas du tout. Et lorsque je travaillais à l'Institut français de Bilbao, on a reçu, en tant que professeur, on a reçu une formation d'une journée complète avec Marion Charot, qui est assez connue justement dans le monde du FLE et des cartes mentales. Et donc pendant une journée complète, en fait, elle nous a appris d'abord à savoir qu'est-ce qu'une carte mentale. Elle nous a ensuite enseigné à nous en servir pour notre vie courante, pour plein de choses. Et ensuite, on a terminé par voir comment l'appliquer dans la classe. Et en fait, moi, c'est un outil qui m'a tout de suite convaincue parce que donc c'est très visuel. Forcément, il faut dessiner. En fait, l'objectif, c'est de dessiner ce qu'on pense ou comment nos idées sont organisées dans notre tête. Et moi qui suis quelqu'un de très visuel et qui ai toujours besoin de passer par l'écrit pour comprendre comment ça fonctionne, pour organiser mes plannings, pour organiser plein de choses, c'est un outil qui m'a tout de suite énormément plu. Et j'y ai vu plein d'applications en classe pour les élèves et aussi pour les profs en fait. Enfin, je veux dire pour les élèves, dans leur apprentissage, pour les aider à mémoriser, pour plein de choses. Et pour les profs, pour préparer des cours, préparer des projets. Il y a énormément d'utilisations possibles. Alors après, si on connaît Marion Charot et son site web, on voit, enfin, il y a plein d'exemples en fait de cartes mentales qui sont très belles parce qu'elle, en plus d'être un peu spécialiste du FLE, c'est une artiste avant tout, quoi. Elle a étudié les beaux-arts, donc elle sait dessiner, ce que je ne sais pas faire. Elle fait des choses vraiment très belles. Mais même sans savoir dessiner ou sans avoir ce côté un peu artiste, en fait, enfin moi, pour le coup, j'ai pas du tout ce côté-là. On peut vraiment utiliser cet outil de plein de manières différentes et je trouve que c'est un outil à explorer en classe. Et pour les Voilà. enseignants FLE qui regardent cette vidéo, est-ce que tu aurais des activités à suggérer qu'on peut faire en classe avec ces élèves? Ouais, alors si tu veux, je peux partager avec vous un mini diaporama que j'ai de près avec quelques exemples. Hop, je partage mon écran. Dis-moi quand tu vois et comme ça Ça je y peux est, vous ça expliquer. marche. D'accord. Donc déjà, il y a cette image-là que j'utilise souvent, alors aussi bien avec les élèves qu'avec les profs à qui j'explique comment utiliser la carte mentale, en fait, qui explique justement comment on fabrique une carte mentale. Et l'explication est sous forme de carte mentale. Donc on reprend, donc voilà, déjà pour ceux qui sauraient pas ce que c'est qu'une carte mentale, bah voilà, c'est ça. C'est un schéma, donc avec si possible des couleurs, des dessins, des pictogrammes, etc. pour pouvoir résumer, expliquer quelque chose, synthétiser des idées, présenter aussi un projet, organiser des idées, je sais pas si j'ai déjà dit, je crois pas. Donc voilà, déjà ce petit dessin-là permet d'expliquer facilement à nos élèves comment faire une carte mentale si on a envie de leur expliquer comment le faire, parce que après tout, c'est pas forcément nécessaire de leur expliquer comment le faire, ça peut aussi être quelque chose d'assez naturel. Si le prof l'utilise souvent et en dessine souvent au tableau, les élèves vont petit à petit, ceux à qui l'outil parle en tout cas, ils vont petit à petit aussi le faire, je pense, et prendre l'habitude de faire des schémas. Donc voilà, ça permet de récupérer les codes. Et ensuite, des applications concrètes en classe. Alors, par exemple, alors ça, c'est encore une carte mentale de Marion Charot. Hein, je garde les siennes en exemple parce qu'elles sont belles. Donc ça, par exemple, c'est un portrait chinois d'un élève. Donc on peut faire ça, par exemple, au début de l'année pour que les élèves se présentent, se connaissent entre eux. Donc on dessine le schéma. Donc le portrait chinois, tu sais, c'est le type de questionnaire où on dit si j'étais un pays, je serais, par exemple, la Chine parce que c'est grand, etc. Donc là, on dessine d'abord la structure de la carte et ensuite, il y a deux moyens, enfin, il y a sans doute plus que deux moyens, mais moi, il y a deux moyens que j'utilise, deux manières d'utiliser cette carte. Ça peut être que les élèves aillent s'interviewer entre eux. Donc, on fait des binômes et on leur demande de se poser les questions et donc de compléter la carte qui correspond à l'autre élève. Ou alors de remplir ça tranquillement à la maison, trouver des illustrations, etc. Et ensuite venir se présenter devant la classe, par exemple, à l'aide de cette carte mentale. Ça leur permet d'avoir toutes les idées sous les yeux, d'avoir tous les mots de vocabulaire, et en même temps de ne pas avoir écrit des phrases complètes. Donc, quand ils vont faire une présentation, ça va être plus naturel, ils vont devoir chercher les mots, etc. Donc ça, c'est un premier exemple qui marche bien au début de l'année, par exemple, pour faire connaissance.
Un autre exemple que j'ai, alors c'est pour par exemple synthétiser une règle de grammaire. Donc là, c'est l'exemple de la carte des activités avec les verbes faire de quelque chose, jouer à, jouer d'un instrument ou aimer pratiquer un instrument ou un sport. Donc ça permet de récapituler toutes les idées et on voit tout comment ça fonctionne d'un coup d'œil en fait. On voit bien qu'il y a des codes couleurs, on voit bien qu'il y a des petits dessins qui nous permettent de se rappeler du vocabulaire par exemple. On a l'échelle de je déteste et on monte pour arriver jusqu'à j'adore qui permet de récapituler le vocabulaire, les expressions. Voilà, et tout ça sur une feuille. Donc ça, bien sûr, c'est un exemple très beau parce que c'est toujours de Marion Charot, de son site internet Territoire des langues. Donc on n'arrive pas toujours à faire des choses aussi belles, hein. Enfin, en tout cas moi j'y arrive pas, mais ça permet de résumer l'information. Et alors après il y a deux manières de faire aussi. On peut donner la carte toute faite aux élèves puisque voilà c'est un bel objet. Ou alors on leur proposait de réécrire la leur. Et moi je sais que je préfère qu'ils réécrivent la leur parce qu'ils vont pas forcément l'organiser de la même manière et ils vont l'organiser de la manière qui leur sert pour mémoriser. Parce que chaque personne a un cerveau qui fonctionne différemment. Donc moi je sais que je suis toujours plutôt partante pour qu'ils le refassent eux-mêmes. Après, il faut avoir un peu de temps, il faut avoir des élèves motivés si on leur demande de faire ça à la maison. Donc, bien sûr, ça dépendra du contexte de chaque prof qui adaptera la méthode qu'il souhaite. Un autre exemple concret, alors c'est un petit peu flou, je crois, mais bon, je pense qu'on voit un peu l'idée. C'est une prise de notes d'un élève lors d'une compréhension orale ou du visionnage d'une vidéo. Donc, une compréhension en tout cas. Et donc, on voit bien qu'il y a plusieurs échelles. On voit qu'ils ont écouté ou regardé, je me rappelle plus si c'est une vidéo ou un audio, mais ils ont écouté ou regardé au moins 2 ou 3 fois le document. Et on voit qu'au fur et à mesure, l'élève complète les informations qui l'intéressent. Donc, ça permet, pareil, de récolter des informations, de les organiser tout de suite déjà dans des catégories. Donc là, on voit que c'était quelque chose sur un appartement. On a des branches avec les pièces de l'appartement. Et au fur et à mesure, l'élève complète qu'est-ce qu'il y a dans chaque pièce, comment sont les objets, les meubles, de quoi est-ce que la personne peut parler. Donc voilà, ça donne aussi des idées pour apprendre aux élèves à prendre des notes. Moi, je trouve que la carte mentale, ça sert aussi beaucoup pour apprendre à apprendre, donner des méthodologies aux élèves, les aider à s'organiser, à trouver des trucs qui vont leur convenir. Et il me semble que j'ai un dernier exemple. Oui, donc ça, c'est un CV. Donc c'est toujours Marion Charot. Hein. Donc un CV, ça permet justement de préparer tout le contenu qu'on va vouloir mettre dans le CV, de bien penser à tout ce qu'on veut mettre, donc nos expériences, nos formations, les compétences qu'on peut avoir, etc. Et une fois qu'on aura bien rempli cette carte et qu'on aura l'impression que ça y est, toute l'information est dedans, on va pouvoir passer à la partie rédaction d'un CV de manière plus classique. Mais ça permet de récolter toute l'information et de penser en même temps un peu à toutes les catégories et déjà d'organiser. Ça peut être un brouillon en fait pour organiser quelque chose.